Pour déguster de vrais bons produits du terroir, c'est à la fête du veau et de la pomme de terre de Rieux-Pérou qu'il fallait se rendre. Plus qu'un rendez-vous, c'est une tradition qui ravit les papilles des autochtones comme celle des Haussiens. Oh oui, je les connais, les pommes de terre de Rieux-Pérou. Elles sont très bonnes. Depuis 47 ans que je suis là, je dois les connaître. Eh bien, écoutez, je viens d'arriver, mais on a déjà goûté les pommes de terre, elles sont fameuses. Et j'espère que tous les gens qui viendront ici pourront apprécier les patates du coin parce que c'est vraiment un bon produit. C'est la deuxième année qu'on vient à la fête de Rieux-Pérou pour la pomme de terre et on y est bien. Alors quand on y est bien, on y revient. Alors je trouve ça très bien, il y a beaucoup de monde et c'est très rustique, on aime bien les fêtes comme ça qui rappellent le vieux temps. C'est bon, c'est très bon. Il y a du monde, c'est fou. Et au niveau de l'ambiance, je trouvais ça comment ? Festif, convivial. Ouais. C'est bon ambiance, c'est génial. Oui, moi je trouve ça agréable, on mange à notre faim, on boit, il y a de tout et c'est des bons produits. On achète ce qu'on veut, on déguste ce qu'on veut. La viande ici, c'est vraiment le veau, c'est le fer de lance. On sait que c'est un gros producteur de pommes de terre avant, donc, et je trouve que on ne trouve pas ça ailleurs que le goût du veau et de la patate ici, c'est particulier. Le rendez-vous séduit de plus en plus. Plusieurs acteurs locaux participent à l'image de Patrick. La fête de Rieux-Pérou, pourquoi vous y êtes ? Alors j'y suis parce que je suis en partenariat avec les éleveurs de la SA4R pour communiquer autour du veau d'Aveyron, du label rouge et du Ségala, pour faire connaître ce produit à tous les visiteurs qui viennent connaître notre région. Alors cette ambiance est exceptionnelle d'année en année. Les jeunes éleveurs viennent nous aider chaque année pour faire 280 kg de frites en pure pommes de terre. Moi pour ma part je me charge de découper des veaux, éplucher, parer, désosser et les piécer pour ravir évidemment les papilles gustatives de tous mes clients. Le fait d'aller au contact des consommateurs, parce qu'on est tous des consommateurs, mais aujourd'hui c'est particulièrement le cas, ça nous apporte énormément à nous agriculteurs, ça nous aide à combattre des idées reçues, et puis ça nous apporte énormément au niveau du contact humain. D'accord, et ça fait plaisir d'avoir un retour direct. Ouais. C'est un contact direct qui est très intéressant et très enrichissant pour toutes les parties. Donc Benoît Quintard, agriculteur à Saint-Félix-de-Lunel, donc canton de Conques, élu chambre d'agriculture à ce titre, donc président de l'association des marchés de producteurs de pays de l'Aveyron. D'accord, donc qu'est-ce que vous voulez faire ici à Rieux-Pérou ? Alors en fait on est venu à Rieux-Pérou suite à l'invitation de Bernard Picarougne pour fêter les 20 ans du marché de Rieux-Pérou. Donc 20 ans, ça veut dire que c'est un marché qui a quand même déjà une longue histoire derrière lui. Et donc voilà, c'est un moment aussi pour marquer un peu ce joli parcours. D'accord, pour vous c'est important ce rendez-vous ? Oui, c'est important parce que les marchés peuvent se tenir, que déjà si on a des organisateurs qui sont prêts à assumer la responsabilité de l'organisation de ces marchés, et puis aussi c'est important de voir les producteurs parce que sans producteurs on n'a pas de marché. Donc c'est important aussi de faire ce lien avec ces gens qui font l'effort de mettre en avant leur savoir-faire et la qualité de leurs produits. Donc je crois que c'est important de leur rendre visite. On est aussi dans ce phénomène de locavore qu'on appelle. Donc je crois que les consommateurs aujourd'hui sont en attente de ce type de rencontre entre un producteur, un bon produit, un espace convivial sur une place agréable. Donc je crois que c'est ce concept qui aujourd'hui plaît énormément et a de l'avenir devant lui. Je trouve qu'aujourd'hui on est vraiment sur l'ambiance de marché, l'ambiance festive. Où je crois l'intelligence de la municipalité, ça a été de regrouper différentes thématiques autour de la pomme de terre, du veau d'Aveyron, qui se rapproche énormément de notre concept de produits de qualité, de produits de terroir. Mais je crois qu'à travers différents angles d'attaque, on a pu rassembler sous un même lieu différentes personnes concernées. Et donc qui dit différentes thématiques dit aussi donc beaucoup de monde et je crois que ça c'est important. Quand il y a du monde, ça attire le consommateur, ça donne
un espace de vie important dans une commune, ça permet aux producteurs de travailler, donc je crois que c'est important d'avoir ce type d'organisation. Nous en fait, on avait fait une première expérience l'an dernier juste au marché de producteurs, donc pour tester un peu notre animation, et puis cette année c'est la mairie de Rieux-Pérou qui nous a demandé de revenir à l'occasion de la fête de la pomme de terre, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent et c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes. Donc l'accueil a été vraiment super, quoi. On est arrivé, il nous a tout mis à disposition, tout prévu. Non, vraiment super. Ouais. Aujourd'hui, ravi d'accueillir le public à cette 20e foire du veau d'Aveyron et de la pomme de terre. D'accord. Est-ce que pour vous c'est une fierté le fait qu'il y ait la mise en avant comme ça de produits locaux? Bon, écoutez, c'est une fierté, mais c'est aussi, je crois, une reconnaissance d'un milieu rural qui pour nous est un acteur économique très important sur la commune, à travers le veau et la pomme de terre. C'est un petit peu deux symboles de nos productions de qualité qu'on a sur la commune. Et je crois que c'est une reconnaissance par rapport à l'implication des agriculteurs, au fait qu'ils évoluent, qu'ils n'hésitent pas à anticiper sur leurs problématiques. Et je crois que cette manifestation est quelque part pour eux quelque chose qui exceptionnellement les met en valeur, parce que c'est pas vraiment le cas d'une façon très régulière. Je crois que la caractéristique de cette manifestation, c'est la convivialité, c'est l'échange. Donc effectivement, il y a beaucoup d'acteurs impliqués dans cette manifestation qui est quand même organisée par la municipalité. Donc mon adjoint Bernard Picaroun en est un petit peu l'initiateur avec le comité d'animation. Et après, c'est vrai qu'il y a les agriculteurs, il y a les producteurs de pays, puisque le marché des producteurs de pays est intégré à la manifestation. Il y a des animations un petit peu extérieures. Et je crois que c'est ce mélange qui pour nous est intéressant, parce que c'est aussi une façon d'accueillir des gens qui sont exceptionnellement dans notre village pendant cette période d'été. Donc c'est un lieu d'échange et de convivialité. Je crois que c'est le maître mot de ce qu'on peut dire sur cette manifestation qui se veut quand même d'une grande simplicité, mais qui se veut être quelque chose de réconciliant pour tout le monde. Ouais, écoutez, je crois que de temps en temps, les choses les plus simples sont peut-être les choses qui sont le plus reconnues. Et puis je crois quand même qu'il y a des produits aussi, il y a quand même des produits de qualité, parce que dans les producteurs, je crois qu'il y a quand même des produits de qualité. Il y a quelques animations qui sont un petit peu anachroniques, qu'on ne voit que ce jour-là pendant l'année. Et puis je crois qu'effectivement, il y a une bonne humeur qui incite les gens à venir effectivement à Rieux-Pérou. Il y a 20 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens cherchaient un motif, une identité, une raison de faire. Pomme de terre, tu les connais. Veau d'Aveyron, c'était à l'époque le début. C'était le début. Donc tout ça a fait un thème qui s'appelle Pomme de terre et Veau d'Aveyron, qui s'associe au marché et voilà, tout ça s'agrandit ensemble. Plus d'1 millier de visiteurs, plus de 600 couverts servis, belle réussite donc pour ce rendez-vous estival qui valorise des produits du terroir, mais également les acteurs qui œuvrent à leur transformation pour les sublimer. Pour ceux qui salivent devant ces mets, il faudra donc attendre août 2013 pour partager cette expérience culinaire et festive.